l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Débat sur Tempo Afrique, votre animateur principal, Serge Niawa. Nous avons choisi ce grand thème aujourd'hui de pouvoir combiner avec tous les Africains de la diaspora avec cette vie conjugale, la dure vie conjugale qu'elle mène à la diaspora. Je vous répète encore le thème d'aujourd'hui. Que pensez-vous? Sinon, quelle lecture faites-vous de la dure vie conjugale des Africains de la diaspora? Quand on parle de la diaspora, c'est au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe, un peu partout. Je voudrais dire bonjour à tous nos panélistes qui aujourd'hui sont en ligne. Nous avons beaucoup de personnes en ligne depuis le Canada, la France et encore aux États-Unis. Mais sur ce plateau, j'ai mon ami de tous les temps, Monsieur Bulldozer, que j'ai nommé Kenao Yves. Mon cher Kenao Yves, merci d'être avec moi sur ce plateau. Bonsoir Serge. Merci. Je voudrais quand même vous présenter ceux qui sont en ligne. Depuis la France, on a Madame Dio. Au Canada, on a Madame Tina. Et ici aux États-Unis, on a Monsieur Azo. Je voudrais quand même vous remercier d'être en ligne. Est-ce que vous êtes en ligne, Madame Dio? Madame Zate? Allô? Allô? Oui, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, allô? Est-ce que vous êtes en ligne? Je vous écoute. D'accord. Oui, je suis en ligne, oui. D'accord, si vous êtes en ligne, essayez de garder l'écoute. Monsieur Azo? Oui, je suis là. Bon, d'accord, merci. Oui. And also, we have Madame Tina all the way down to Canada, and we are going to talk today about, the life, diaspora, African diaspora. A couple African diaspora are living, in this place. We are going to talk about it, and she's here. She's going to respond right now. Tina, how are you? Very good. Good. Nice to hear you. Okay, now the show gonna be in English and French today because you speak English. Okay. Let's start in French because we have already done people from France, and we're gonna start with the France and also somebody in the USA, but just stay online, okay? Okay. Merci donc, amis téléspectateurs, amis de tous les temps, amis de la diaspora profonde. Nous voilà encore pour ce grand débat. Merci aussi à Malik Sall qui assure le mixage et de la production de cette grande émission. Grand débat animé par votre serviteur Serge Niawa depuis les États-Unis. Merci donc, mon cher Kenao. Ouais. Alors voilà un sujet qui est aussi terrifiant. Je pense que nous allons d'abord vous écouter et puis on va donner la parole à la France parce que je crois qu'il doit se faire tard là-bas maintenant. Alors voilà encore le sujet.
quelle lecture faites-vous de la dure vie conjugale des Africains de la diaspora? Nous savons aujourd'hui qu'au niveau de la diaspora, il y a toutes sortes de problèmes où l'homme donne tous ces genres de problèmes, encule la femme avec tous ces genres de problèmes. Je voulais employer ici une théorie qu'on appelle la théorie de la frayeur. Ce qui veut dire aujourd'hui, quand je fais ça, si je fais ça et que tu n'acceptes pas, voilà ce qui va t'arriver. Ça, c'est cette théorie que tout, même les gens, les États-Unis, les chefs d'État utilisent pour pouvoir abattre les ennemis. Alors, M. Kenao, au vu de ce sujet, qui aujourd'hui, là, je crois que vous avez l'expérience, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous savez? Voilà, ce sujet de problème de la vie conjugale, la vie dure conjugale des Africains de la diaspora, selon moi, ce problème varie selon les couples, selon les pays, selon les individus. Donc, je pense que c'est un problème qu'on doit situer à plusieurs niveaux. Vous voyez, la réaction des couples ivoiriens en France. Pas seulement les Ivoiriens, on Non, parle de la diaspora. J'arrive en France ou aux États-Unis, n'est pas la même. Le cas des Togolais en Belgique ou au Canada et aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Avec les différentes cultures, ce que vous voulez Voilà, dire. c'est ce que je veux dire. Quand vous prenez les couples de l'Afrique de l'Est ici, aux États-Unis et en Europe, en Angleterre, tout ça, ça varie. Mais il y a une dénomination commune. Il y a une dénomination commune qui est le rate, c'est-à-dire que le pourcentage de divorces, le pourcentage de divorces, quand bien même je n'ai pas les statistiques devant moi, est très élevé. D'accord. Au niveau de tout ce monde-là. Alors, pour l'instant, c'est ce que je peux Oui, on va revenir à vous tout à l'heure. Voilà. On va revenir à vous tout à l'heure. Nous avons notre confrère depuis les États-Unis en ligne, M. Azo Kodié. Comment ça va? Allô? Oui, ça va très bien. Oui, Voilà, ça je va. voulais vous apprendre que M. Azo Kodié anime une grande émission de la radio ici aux États-Unis. Alors, nous avons fait appel pour qu'il nous parle un peu de ce qu'il sait sur la dure vie conjugale des Africains de la diaspora. M. Azo Kodié? Ouais, merci, mon ami, merci tous les panélistes qui sont là pour échanger un peu. Je pense que c'est un sujet qui est très, très intéressant. Et d'emblée, on ne peut pas, ma foi, rentrer et puis faire un jugement tout de suite. Mais je pense que nous allons déjà commencer par éplucher d'abord, comment on appelle, nous les Africains, comment est-ce qu'on aborde, ma foi, la vie occidentale dès que nous arrivons ici. Mais c'est ça qui est aussi le gros problème. Il y a vraiment des problèmes au niveau des couples qui immigrent ici, mais il faut comprendre que ce n'est pas tous les couples qui sont confrontés à ce problème. Souvent, la vie, les femmes ou bien les hommes qui sont attachés aux couples, aux aides, comment on appelle, sociales, et il y a aussi les problèmes humains, c'est-à-dire on arrive ici, on veut vivre plus que ceux qui sont dans ce pays-là. Donc je pense que c'est un point très culturel qu'il faut aborder avec beaucoup de précautions. Les cas n'y manquent pas. Nous allons, ma foi, au cours de ce débat, nous allons en parler. Et puis bon, chacun apportant son expérience, je pense qu'à la fin, on pourra ma foi arriver à une bonne compréhension des situations. D'accord, je crois que vous allez nous apporter votre expertise parce que nous vivons des situations dramatiques au niveau ici, au niveau de la diaspora où les couples sont molestés entre eux. Bonjour Madame Gio, est-ce que vous êtes en ligne, Steven? Oui, je suis en ligne. Bon, d'accord. Est-ce que vous pouvez rapidement apporter votre grain de sel à ce que aujourd'hui les diasporas, la dure vie que mènent les Africains de la diaspora là-bas en France? Allô? Oui, vous avez l'antenne. Hein? On vous donne l'antenne pour pouvoir intervenir sur le sujet. Comment?
On vous donne l'antenne de pouvoir essayer de... on a un sujet, vous avez le Je n'entends sujet, pas trop bien la parce que dure ça vie fait plusieurs- conjugale. Que pensez-vous de la fait dure des vie échos. conjugale des Africains de la diaspora? La vie conjugale. Oui, la dure vie conjugale. La vie conjugale très difficile que les couples de la diaspora mènent aujourd'hui au niveau Voilà, de Paris comme bon, en France. Hein? par exemple, quand il y a un de tes parents qui te fait venir, et puis quand tu es en situation régulière, c'est pas facile, c'est un parcours de combattant. Les gens te font pas mal de misère, quoi, et c'est difficile. C'est difficile. Soit quand tu n'as pas les papiers, c'est comme tu n'es rien, quoi. Ou alors, quand tu commences à travailler, bon, la personne sur qui tu vis, il y a pas mal de factures que tu dois payer. Et puis, bon, c'est en permanence, on te fait tourner en rond, quoi. C'est comme si tu n'étais personne. Donc, c'est pas facile. Et on a souvent aussi les couples qui se bagarrent. Souvent, il y a le garçon, l'homme qui est mis dans les rues ou bien la femme, elle sort directement de l'appartement parce que les deux ont un problème. Souvent, ça peut s'agir d'un problème de papier, souvent, ça peut s'agir d'un problème de passion alimentaire. Mais dans tous les cas, l'homme et la Voilà. femme, il y a toujours des problèmes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, Ah. allô? Oui, oui, on vous écoute, hein? Je sais pas, vous m'attendez? Parce que Oui, moi, on j'ai vous un peu attend, du on mal vous à attend. entendre ici. Parfaitement. Voilà, donc souvent aussi, quand vous êtes en couple et qu'il y en a un qui n'a pas de papier, et soit l'autre mène un peu la vie dure aussi à son partenaire parce que, bon, voilà, tu n'as pas les papiers, donc on ne te respecte même plus, tu n'es personne du tout, quoi. Et souvent, c'est ces genres de problèmes-là qu'on rencontre ici quand l'heure dans des couples en situation régulière, c'est pas facile. Mais bon, on fait avec. D'accord, donc gardez l'écoute, hein, gardez l'écoute. Si on vous a perdu, je crois que vous avez dit beaucoup de choses. Préparez-vous pour essayer peut-être d'intervenir sur ce que les autres en ligne vont dire aussi. Donc, madame, gardez l'écoute. Je voudrais aussi présenter mon confrère Kwamevi qui vient d'arriver sur ce plateau. Kwamevi, bien, bonne arrivée. Ouais. Bonsoir à tous les auditeurs. Merci, merci, merci. Et je crois que nous allons partir tout de suite au Canada. Madame Tina, how are you? Yes, Okay, very well, thank you. good. We was talking about how, African couples are living in diaspora. Can you give us a brief detail about it? I know we got a more problem where you can have, maybe the woman is not okay or the man is not okay. Anyway, the boss can fight, and after that, the woman can say, because I give you paper, this is what I'm going to do. The man can say, because I give you paper, this is what I'm going to do. But anyway, they are fighting. How we can, resolve the issue? What do you think about it? Okay, thank you. If I'm getting you right, you're trying to say that African couples, the reason why they don't get along, Yes. there's always fight in the home? Yes. Yeah. Hello? Yes. Yeah. Okay. Well, if I'm hearing you right, because there are different reasons why couples fight. And depending on the status sometimes, if the woman has a better status than the husband, they tend to want to be the head of the house. Are you getting me clear? Yes. Can you turn off your? It seems like your computer is on. Can you lower down the volume? I'm not on the computer. Okay. Go ahead.
I can hear Yeah. you. Just go on. Okay. Pardon me? Go ahead. I can hear you. Go ahead. Okay. We're talking about the status of the man in the house and the woman. Yes. Yeah, the line is not too clear. Well, as I was saying, the woman should always know that the husband is the head of the home. Okay. No matter what the status of the woman or the man is the head of the home. And the woman's role is to submit to the husband. And that does not mean that the woman should be walked over. Neither should she be a slave. Submitting is a level whereby the woman should know that there is someone else that she needs to answer to Yes. as a woman, despite your status or your monetary status or whatever it is. If you are a married couple, you have to be able to submit to that husband who is the head of the home. And in a space where a woman cannot submit, the children cannot respect. Now, what's going to be your advice besides of all this? Okay? What is my advice? Yes. The man has to be in a place where he is in charge. And that does not mean that he should just lay back and give commands. The man needs to take the role as a man, get a job, be responsible enough to earn that space as a husband. And as a woman, we need to know that despite your status, there is a husband ahead of us and he is over you as a woman. And with that, woman should respect the husband. Likewise, the husband respects the wife. And where there is respect, there is love. And where there is love, there is submission. And what's the Bible say? Come again? Yes, go ahead. Go ahead. We are listening to you. Okay. Now, Yeah, as I was saying, where there is love, okay. Let there me is brought you. respect. And Let me brought you this issue. Yeah. Hello. Hello. me? Hello? Okay. Let me bring you this issue. Sometimes, the woman can have what we call, a good status, like she has a paper, she is a citizen, and the man is not a citizen. And the woman say, because I give you paper, this is what what I'm gonna do. The man is going through with all this kind of problem. The man can say also, I'm the man of the heart, Even if I do not have a paper and you treat him like that, let me stay away. But anyway, they are fighting. They are fighting and continuously. When I take this issue, I just want you briefly to give kind of advice or give your point of view about it. I didn't get it too clear because there was some noise in the background. Okay, I'm talking about when woman has a paper and men do not have paper, and there's a problem. Sometimes women can say, "This is what I've done." You understand what I mean? Okay, we'll get back to you, soon. Okay. Okay.
stay online. Mon frère Azo. Allô? Monsieur Azo? Allô? Bon, d'accord. Je Oui, crois que vous je avez... suis là, je suis Restez là, en je ligne, suis là. Madame Dio. Je suis Restez là. en ligne. On va essayer de revenir à vous tout à l'heure en France. Mon cher Azo, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je Est-ce que suis vous avez là, je écouté suis là. la femme qui a appelé, qui depuis le Canada, elle a essayé d'intervenir en parlant de la responsabilité de l'homme et aussi de la soumission de la femme. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, elle a fait un bon point. La femme, elle a fait un très bon point. Il y a aussi, c'est ce que je disais tantôt, c'est-à-dire, nous avons d'abord un problème culturel. Et on a toujours dit, même les gens que nous trouvons ici, ils sont aussi attachés à cette valeur-là. C'est-à-dire, quelle que soit la femme, l'homme reste toujours maître de la maison. Et l'homme de nature a un orgueil. Et quand cet orgueil est bafoué, il y a ce qu'on appelle la défense humaine. Donc, il y a ce phénomène-là qui réagit tout de suite. Et quand l'homme se sent diminué, parce que la sœur de la France aussi a parlé des problèmes de papiers, le plus souvent, quand la femme est la première à avoir les papiers, je n'accuse pas toutes les femmes, hein, en tout cas, excusez-moi, mais le plus souvent, l'homme mène la vie très dure, parce que la femme, des fois, est plus facile, c'est beaucoup plus raffiné d'avoir un peu facilement le boulot par rapport à l'homme qui n'a pas de papiers. Et quand tu es dans des situations où tu n'as pas de papiers, évidemment, tu deviens un peu moins que rien. Mais la vie réelle même du couple au niveau de l'Occident, c'est un peu le manque de considération. Mais est-ce que vous pouvez quand même nous apporter peut-être qu'il y a eu une expérience que vous avez vécue ou bien l'un de vos amis qui a sûrement vécu cette expérience? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Parce que ça nous fait un peu avancer. Les cas sont légion. Mais je peux prendre par exemple un cas simple. Hein, que ce soit en France, que ce soit ici, au Canada, en Angleterre, les femmes, dès qu'elles arrivent, du moins quand un couple arrive en Europe, si le couple n'est pas bien préparé, moralement, n'est pas bien préparé, ce qui les casse tout de suite, c'est la vie, le mode de vie. C'est-à-dire, ici, tu as les enfants, donc on te prend en charge, on peut te loger, le mari ne peut pas te battre, tu peux dire du n'importe quoi à ton mari, et si il veut lever un peu le ton, tu appelles la police, on le déguerpit. Bon, donc, il y a d'abord... Il y a d'abord ce côté de la compréhension de la vie. Toutes les femmes, je dis tout, je vais le répéter, ce ne sont pas toutes les femmes, hein, mais je dis la majorité, hein, la majorité des femmes, c'est ça qui fait que ça casse le foyer. Aussi, quand certains hommes amènent ici les femmes ici, ils les prennent aussi, ils les considèrent comme des esclaves un peu, comme des moins que rien. Bon, quand tu considères quelqu'un comme un moins que rien, le jour où la personne prend son indépendance, évidemment, la personne va te donner va te rejeter la monnaie. Donc, c'est pour ça que Gardez le coup, hein, Madame Dio. On va revenir tout à l'heure à vous parce que je sais que vous voulez intervenir, ok? Allez-y, Monsieur Azo. Ok, d'accord. Je vais prendre un cas un peu spécifique. Voilà un couple qui est arrivé ici. Je connais des cas au niveau de la France, mais je vais parler du cas d'ici aux États-Unis. Il y a un couple qui est arrivé, déjà avec 2 enfants, et qui ont pu avoir un enfant ici aux États-Unis. Et le service social prend donc, donne de l'argent à la femme, donne de l'argent au couple. Le monsieur travaille, mais pas un travail aussi conséquent. La femme, elle travaille, plus l'argent qui est donné pour aider à scolariser des enfants, ce qui ne va pas souvent à la scolarisation des enfants, au traitement des enfants, mais qui rend
un certain nombre de trucs. Donc, ça, la femme considérant que elle reçoit une assistance sociale, et puis les assistantes sociales lui disent que non, elle peut évidemment se prendre en charge. Parce que le plus souvent, les femmes aussi ne déclarent pas le mari. Hein. Donc, du coup, elle prend l'argent. Le monsieur ne sait plus maintenant où va l'argent. Le monsieur ne sait plus maintenant qui contrôle qui à la maison. Non, c'est déjà un début de comment on appelle l'histoire. C'est déjà un début. Et c'est ce qui a entraîné ce couple dont je veux parler à une vie qui est devenue insupportable jusqu'à ce que la dame appelle la police pour que le monsieur puisse sortir de la maison. Donc, ces cas comme ça, il y en a plein. En plus de ça, il y a ceux qui se font passer, ma foi, pour des comment on appelle, des pasteurs, je ne sais pas, des hommes de Dieu qui arrivent ici aussi avec les personnes qui se cherchent ici et qui pensent que, bon, voilà, quelqu'un qui va apporter le confort dans mon foyer. Et ce foyer-là va être brisé par cet individu inconscient et ignorant qui se fait appeler homme de Dieu. Du moins, il prend la Bible pour pouvoir dompter l'esprit des gens. Donc, bon, je pense que si on arrive ici, il y a beaucoup de facteurs, et ces facteurs-là, si on ne les cerne pas bien, évidemment, on va tourner ici en rond. Monsieur Azo. On va tourner en rond. Monsieur Azo. Oui. Vous voulez nous dire que le pasteur a dû prendre la femme de cet individu et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben, il y en a plein ici. Vous voulez que je dise des cas? Il y en a plein. Il y en a en France, il y en a au Canada, il y en a, comment on appelle, en Angleterre, ici, il y a... D'accord. Tout récemment, on vient de mettre au Nigeria. Au Nigeria, il y a un pasteur qui a épousé trois de ses fidèles. Voilà. Non. D'accord. Gardez l'écoute parce que Madame Gio Steven veut intervenir, elle est jusqu'en ligne. Allô, madame? Allô? Allô? Oui, madame, la France. Est-ce que vous voulez intervenir? Madame Gio? Allô? Oui, est-ce que vous voulez intervenir? Je crois que la ligne est complètement... Voilà. Est-ce que vous êtes en face de votre télévision? Bon, d'accord. Je crois qu'elle ne nous attend pas. Si elle est en ligne, elle ne nous attend pas. Alors, je vais passer à mon confrère, Monsieur Kwamevi, qui vient d'arriver sur le plateau. Alors, voilà le sujet du grand débat. Il y a notre ami Azo qui est intervenu, la dame depuis le Canada, et aussi la dame depuis la France qui a intervenu. Alors, quelle est votre opinion vis-à-vis de ce que les couples vivent aux États-Unis ici ou bien même à la diaspora? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Bon, la diaspora, je sais que les couples ne vont pas bien. La plupart des couples ne vont pas bien ici. Plus précisément aux États-Unis ici. Si par exemple l'homme est ici et il a fait venir sa femme, je vais commencer ceci par un conseil aux amis qui sont ici et qui vont faire venir leur femme. Ne jamais laisser ta femme aller au salon de tresse, de coiffure. Ça, c'est très, très important. Il me semble que vous avez vécu une expérience non, peu... c'est pas que je dois vécu D'accord, allez-y. Il y a beaucoup de cas. C'est là que les amis, ils se disent amis, mais ils gâtent les nouveaux arrivés. Mais comment ça se passe alors? Parce que aller au salon de tresse... Ils sont dans le salon de tresse, ils disent, oh, tu viens d'arriver, comment est la famille? Comment est la maison? Il te fait ceci, il te fait ceci, ou bien... C'est ça, c'est comme ça ça commence. Il parle et puis la femme qui vient d'arriver, elle croit que ces gens-là vont l'aider ou bien vont faire quoi que ce soit. Mais si la femme, elle est réellement à vous et qu'elle sait, qu'elle participe, elle est venue pour vous, je pense qu'elle doit prendre cette responsabilité de ne pas se laisser faire. C'est ça. Bon, je pense bien que ce que notre confrère, comme il est en train de dire, est sérieux.
Franchement, c'est Justement, parce que... C'est que quand vous prenez le cas, spécialement des femmes de l'Afrique de l'Ouest que moi je connais, que ce soit togolaises, n'importe, spécialement de l'Afrique de l'Ouest, qu'ils arrivent, qui font 95% qui font les salons de tresse. Au bout d'un certain nombre d'années, la stabilité dans le foyer est en jeu, est en danger. Ça, je vous le dis. Pour simple raison, et spécialement ça commence quand cette nouvelle dame va commencer à connaître ce que c'est que les taxes return chez nous ici aux États-Unis. Dès déjà fin janvier, début février, celle-là arrive, oh, j'ai reçu ceci, l'autre arrive, j'ai reçu cela. Et toi, qu'est-ce que tu as donné? Elle dit, oh, de quoi vous parlez? Oh, ton mari ne t'a pas montré ceci? Elle dit non. Oh, on va lui demander. Il a pris ceci des enfants, il a fait cela, il a fait ceci. Et quand cette nouvelle dame, cette nouvelle femme rentre à la maison, au lieu de prendre tout son calme et de se renseigner auprès de son mari de ce qui se passe, non, mais dis-moi, l'argent là, quand est-ce que tu vas me le remettre? Des fois, on fait tax return, mais on ne gagne rien. Tout ça, ce sont des informations qu'il faut avoir. Mais les nouvelles venues, comme elles ont déjà reçu ce garbage de la part de celles-là qui se disent doyennes dans le pays, qui connaissent mieux le système du pays que ceux-là même qui ont créé le système, ça casse les foyers. D'accord. Je crois qu'on va revenir. C'est ce qu'il voulait dire. D'accord. Madame Dio, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, allô? Ok, vous pouvez intervenir maintenant, madame. Oui, ça te coupe, je n'entends pas trop bien. Non, mais on vous attend, vous pouvez intervenir parce que vous avez écouté tout à l'heure M. Azo qui a parlé. Quand vous parlez, les voix se multiplient et je n'entends pas trop bien la question deux fois, quoi. D'accord, vous gardez la ligne. Essayez de dire ce que vous pensez. Bon, d'accord. Gardez l'écoute, on a encore un problème de technicité avec Mme Dieu depuis la France. Je crois que nous allons aller sur le côté Canada. Tina. Hello, Tina? Yes, hello. Okay, can you hear me? Yes. Okay, my friend was talking about the women when they come over here from Europe or from Africa. Let me give you the first case. They go to salon where they can have many advices. People ask them, you just came from Africa? They say yes. What's happened? What's happened at home? They are there just, bring this woman on top until the woman will fight with her husband. The another case is there's another woman who came from Paris. When she came in the USA or, it can be in Canada somewhere, the pastor take over and the man is not living with his wife anymore. Do you have any opinion with that? Hello? Tina? Hello? Yeah, did you hear me? No. Okay. Someone else was talking at the background, so... Okay. Hello? Okay, I think you didn't hear me. We'll, just stay online. Okay, let me go to our other friend in USA. Monsieur Azo? Monsieur Azo? Oui. Est-ce que vous pouvez continuer de sûr. développer un peu vos idées? Ok, d'accord. Ce qui se passe en grande partie, c'est que quand tu parles, il y a, comment on appelle, la voix un peu alourdie, donc on n'entend pas beaucoup bien. Je pense que c'est le même problème que les femmes là ont. D'accord, je crois qu'on va essayer de voir notre technicien en attendant que le technicien essaie de voir ce qu'il faut. S'il faut peut-être avoir les gens séparément, je crois qu'on va le faire. Mais pour le moment, je donne la parole à M. Kwamevi pour essayer de continuer de développer son idée.
Oui, c'est ce que je disais. Quand les femmes arrivent ici, Ok. quand elles n'ont pas encore de boulot, donc elles profitent de ce temps pour aller faire des tresses et puis ils reçoivent des conseils qui n'avantagent pas les foyers. J'ai la parole. De deux, si Oui, on viendra à vous tout à l'heure. Hein? Oui, allez-y. Dites-moi. Qu'est-ce que tu dis? On viendra à vous tout à l'heure. de Tout à deux, l'heure. si la femme, Ok, d'accord. il arrive que la femme est enceinte et elle va à l'hôpital, ici, il y a des services sociaux qui prennent les femmes enceintes en charge, pas totalement, mais les questions que ces services posent à ces femmes, c'est comme, je ne sais pas comment dire, c'est le début même de la catastrophe de la famille. Il demande à la femme, est-ce qu'elle te bat à la maison? Est-ce qu'elle te donne l'argent? Est-ce qu'elle te... Le mari, quoi, vous voulez parler du mari? Oui, oui. Ok. Les services sociaux, c'est ce qu'il demande, Oui. c'est ce qu'elle D'accord. demande à la femme. Donc si la femme ne sait pas, et si elle tombe dans le jeu, c'est fini. D'accord. Je crois qu'on va revenir tout à l'heure à vous. On a rapidement M. Azo en ligne. Azo. Monsieur Azo? Oui. Bon, d'accord, vous. Allez-y. Ok, bien. Donc, je vais encore revenir sur ces différents points. Et je voudrais bien que, comment on appelle, que les gens sachent que le sujet que vous avez mis surtout est un sujet beaucoup plus profond. Il est très profond et il peut pas être, quelques aspects, du moins, que nous pouvons traiter. Est-ce que nous allons apporter comment on appelle, des solutions? Je n'en sais rien. Mais je dis bien que il y a beaucoup de facteurs qui jouent dans les couples comment on appelle, des immigrants. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a d'abord les facteurs culturels. Et ces facteurs culturels-là, la dame du Canada en a parlé, la dame de France en a parlé. Et quand elle parle de, ma foi, des titres de séjour, celle du Canada en a parlé quand elle parle du respect dans le couple et quand elle parle de responsabilité aussi de l'homme dans le couple. Et tout à l'heure aussi, j'ai évoqué un autre problème qui est le problème, comment on appelle, religieux. Parce que ici, on a tendance, ma foi, à trouver toutes nos solutions dans la Bible. C'est bien beau. Mais moi, je pense que quand tu quittes ton pays et puis tu arrives dans un pays, dans un autre pays, il faut regarder comment est-ce que les gens travaillent. Il faut regarder comment les gens travaillent. Parce que ce que je vais terminer, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je commence comme ça. Ici, les gens travaillent. Ici, aux États-Unis, les gens travaillent dur. Et pourtant, les gens vont à l'église. Mais en semaine, les gens sont assidus à leur travail. Et les gens sont assidus et ils sont, comment on appelle, orientés sur leur famille. Mais nous, quand nous arrivons ici, premièrement, on ne veut pas respecter les voies légales pour qu'on puisse être en règle. Et quand on le fait, il y a beaucoup de problèmes qui se jouent. Donc, et comme il y a cette faiblesse qui est là, c'est la fente que comment on appelle je dirais, moi je ne les appelle pas pasteurs, mais c'est des voyous de la Bible, les voyous de la religion. C'est ce qu'ils utilisent. Donc, comme il y a une faiblesse quelque part, et certaines personnes cherchant des solutions dans la Bible, Dieu va venir m'aider le lendemain matin pour que j'ai mes papiers. Donc, ces gars-là tapent dessus. Et puis, dans le couple, ça devient un désastre. C'est-à-dire, madame va être à l'église le matin, quitter la maison le matin, être à l'église du matin jusqu'à 16 heures. Ça, c'est d'abord un premier problème. Et en semaine, il faut être pratiquement à l'église. Ça, c'est l'autre point. Troisième problème, c'est le point de, comment on appelle, de l'accoutrement. Il faut le pasteur bien sapé, mais il demande aux femmes qui sont là-bas
ben non, tu dois attacher ta tête, tu dois te ceci, mais pas c'est comme ça, là, mon ami. Il faut aller chercher ailleurs. Les gens vont chercher ailleurs. C'est-à-dire, il y a un mensonge qui s'installe dans le foyer. Moi, j'ai épousé ma femme parce que je l'aime, parce qu'elle est stressée quelque part, elle sait bien, chic, tout et tout. Mais s'il n'y a pas de mot parce que tu vas à l'église, tu vas être maintenant dégueulasse, mais je vais aller ailleurs. Toi aussi, l'homme, si parce que hey, la femme, elle est avec toi parce que tu travailles, parce que tu es, comment on appelle, intelligente et ceci, mais parce que maintenant tu as vu, comment on appelle, parce qui t'a abruti, tu ne peux plus réfléchir, tu ne peux plus faire ceci, mais hey, la femme aussi, elle veut se développer, elle va aller ailleurs. Non, il y a pas mal de problèmes qui se passent, mais j'aurais voulu qu'on soit tablé sur soit une religion, c'est-à-dire un sujet précis, pour qu'on soit beaucoup plus précis. C'est-à-dire, si on avait mis par exemple la question, quel est l'impact de la religion sur la vie de couple des immigrants? Là, on aurait développé ça et puis on aurait trouvé, on serait beaucoup plus pointu. Ou bien, on aurait dit, par exemple, quel est l'effet, l'impact de l'aide sociale sur la vie du couple des migrants. On aurait aussi développé, on serait resté dans ce canevas-là et puis développer vraiment un truc. Mais vraiment, la vie du couple ici, comme on appelle en Occident, il est multirationnel, multidimensionnel. D'accord. Je Voilà. crois que... Monsieur Azo? Il est trop large, oui. Et nous allons apporter tout à l'heure des solutions parce que ce sujet, c'est un sujet qui est beaucoup brûlant. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des couples et nous voulons les relever aujourd'hui. Mais gardez l'écoute, nous allons partir en France avec Madame Dio. Allô, Madame Dio? Allô, Madame Dio? Je crois que nous avons perdu Madame Dio. Madame Tina? Yes, I am here. Okay, do you want to say something? Do you have something to say? Mm-hmm. We have, sometimes pastors who are taking, other people, women when they came from other side, and also, the pastor, the way he's dressing, he can tell other people, this is the way you have to dress, this. Anyway, we have a problem between, all these women came and the pastors. What do you think about it? Oh, okay. What's your opinion? Okay. Well, my opinion would be the man should not be a lazy man. As a husband, you should not be lazy. And if it is a family whereby you have God in the center of it, that helps to keep a family together. A woman should never take the place of the husband, because there is never a place where you, the woman, the wife, can be the husband. So with that, as a mother myself, I see it as we are in the marriage together. We're in a relationship together. And whatsoever we do, we are teaching our children to do the same. If the woman is disrespectful to the husband, the child will see that, the daughters will see that, and the daughters will do the same to their husband. And if the husband is abusive, likewise the sons will be the same to their wives. So knowing that
we have to teach the children just as the Bible says. We train them up. We are examples to them. And there is no perfect relationship. But through that imperfection, with humility, we can walk through it as a family. I don't believe in just walking out of a marriage Okay. because of one reason or the other. Okay. Tina, Yes. what do you think when the woman is going in another church and the man is going in another church? A woman is going to another church and the husband goes to another church. They are going to the different church. That is something the husband and wife should have talked about before marriage. It is something they have to agree upon. I cannot be going to one church and my husband goes to another church. That is opening the way for both the husband and the wife to start seeing somebody else. Because where the two is together, it announces itself that these are couple. I cannot be married and then every time they see me go to church alone. Okay. Stay online, okay? Let's back to my friend, in the studio here, Monsieur Kenao. Je crois que vous avez compris aujourd'hui ce que Monsieur Azo a dit, ce que Tina depuis le Canada vient de dire et ce que Monsieur Kwamevi vient de dire. Alors, quelle est votre lecture vis-à-vis de toutes ces interventions? Voilà, d'abord je voudrais dire que ce sujet, c'est pourquoi quand j'ai commencé mon intervention, j'ai dit que ce sujet, la vie difficile, la vie dure conjugale des Africains de la diaspora varie d'un couple à un autre, varie d'une culture à une autre et varie d'un individu à un autre. Vous voyez, les problèmes que les gens rencontrent au niveau de la diaspora sont de diverses manière. Ça évolue de l'incompréhension au niveau même de la vie, au niveau même de la maison, jusqu'au niveau des institutions étatiques dans lesquelles ces couples-là vivent. Imaginez, je vous donne, il y a le problème d'argent, de salaire, il y a le problème de devoirs conjugaux. Certaines femmes vont vous dire, oh non, il veut toujours la chose. Certains hommes vont dire, oh, elle n'a jamais donné la chose. Vous comprenez? Il y a le problème d'adaptation culturelle. Il y a le problème d'émancipation aussi qui joue. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Ce sujet-là est tellement vaste. Je sais que nous voulons tellement soulever les problèmes les plus importants. Et que dans les futures émissions, on attaquera, tu reviendras ici, point sur point, avec des sujets bien cadrés. Hein? Par exemple, le problème des foyers de la diaspora avec les églises, le problème avec les services sociaux, le problème de taxes ici au niveau des États-Unis, le problème de comment respecter les devoirs conjugaux au niveau des États-Unis ici. Tous ces problèmes-là, nous reviendrons en détail parce que, tel que vous l'avez présenté, c'est pour donner les aperçus, les grands problèmes que nous rencontrons. Revenons un tout petit peu. Moi, le problème que je veux soulever, même, il n'est pas tellement sur le niveau des pasteurs ou bien des églises. Le gros problème, c'est le partage des devoirs dans les foyers et l'intervention des services sociaux dans la vie interne même des couples de la diaspora. C'est les divorces au niveau
des États-Unis que je connais bien se situe à ces deux niveaux. Le partage des devoirs au sein du foyer et l'intervention dans la vie interne même des couples de la diaspora. Cette intervention vient en contradiction, la plupart des cas, avec la culture même de la diaspora. Je vous donne un exemple. Les Africains font venir leurs femmes ici. Les femmes font venir leurs maris ici. Et dès l'instant que les maris ou les femmes arrivent, ce monsieur-là qui envoyait chaque fin du mois de l'argent ou chaque 2 semaines, une somme énorme à sa femme en Afrique. Cette dame-là, elle vivait sans travailler avec un revenu très énorme, très confortable dans son pays d'origine. Voilà que le monsieur qui est aux États-Unis, qui est en Europe ou qui est au Canada, n'arrive pas à expliquer à sa femme que je fais 2 boulots avant de vous envoyer cet argent-là. On lui fait comprendre comme quoi on vit en Europe, on vit aux États-Unis, au Canada, et que la vie est belle, la vie est rose. Voilà que cette dame-là a le visa pour venir aux États-Unis, ou pour aller au Canada, ou pour aller en Europe. Et elle arrive, on lui dit, nous allons partager, vous allez payer l'électricité, moi je vais payer le loyer. Vous allez faire ceci, moi je vais faire cela. En un mot, faisons les choses 50-50. Mais monsieur, je vous arrête tout à l'heure, vous allez continuer. Oui. Je connais quand même des couples qui sont ici, qui vivent beaucoup de problèmes, mais je vais soulever un autre problème. Il y a des femmes qui ont vécu ici aux États-Unis. Oui. Et elles sont réparties en Afrique. Oui. Elles connaissent ce qui se passe. Quand elles sont là-bas, tu leur amènes de l'argent, mais quand elles viennent ici, elles peuvent aussi changer de visage pour dire que... Laisse que j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Cette dame-là, qui a un revenu qui lui permet, sans travailler, ou même si elle travaillait, qui lui permet de vivre aisément, sans se forcer, voilà qu'elle arrive ici, vous lui trouvez un boulot. Elle va, elle fait les 8 heures si c'est aux États-Unis ici, elle revient fatiguée, au même moment vous lui demandez de jouer son rôle de mère de maison. C'est-à-dire que de vous préparer à manger et à la nuit, à la fin de la journée, vous voulez coucher avec elle. Sur le lit? Sur le lit. Et en même temps, à la fin du mois, vous lui dites que vous payez l'électricité et courant et phone et téléphone, moi je paie le loyer. Mais quand elle voit tout ça là, elle se demande pourquoi se marier. Vous comprenez? Mais puisque si vous allez faire des choses vous 50-50. prenez quel exemple? Parce que vous avez parlé de différents problèmes. Et puis de deux, ce monsieur, s'il joue son rôle de père. Je crois que le technicien nous fait signe qu'il y a Madame Zaté qui est en ligne, je pense bien, depuis la France. Allô? La France? Allô, la France? Mais je crois que vous allez continuer parce Voilà. que... C'est de même que nous les hommes, si nous jouons notre rôle de mari ou de père de famille, il y a certaines tâches inhérentes. Dans le foyer, il y a des tâches inhérentes à l'homme. La femme ne va pas vous demander, c'est à vous de faire ça, il n'y a rien. Ce sont des tâches inhérentes à l'homme. Si nous les hommes, nous prenons ces tâches en charge, la femme va nous respecter. D'accord, je crois Et que... puis l'autre point, quand les services sociaux, la femme est enceinte, elle va pour les consultations. Au lieu de faire les consultations, strictement consultations médicales, maintenant on ouvre une page comme si c'était un tribunal pour juger ou analyser comment l'homme et sa femme vivent à la maison. Ce n'est pas le devoir des services sociaux. Et qu'est-ce qui se passe? S'il vous touche encore, ou bien s'il hausse la voix sur vous encore, dites-nous. Dès cet instant-là, votre femme revient à la maison et dit, voilà, j'ai un appui, j'ai un soutien quelque part. Alors que sa tradition voudrait que l'homme joue son rôle de père. Des fois, vous savez, dans la maison, quand tout le monde, quand il n'y a pas quelqu'un, un leader, ça ne marche pas. Voilà. D'accord. C'est pas seulement dans la maison. En toute place où il y a des êtres humains, Mais il faut s'il n'y a un leader. pas un leader, s'il n'y a pas quelqu'un qui contrôle, ça ne va toujours pas. Donc, en ce point, je parlais des services sociaux qui cherchent à intervenir et ça crée des problèmes. Aussi,
nos amis ou bien nos frères qui sont ici et qui trouvent une femme qui est aussi ici et qu'ils se marient, tout d'abord, un jour quelqu'un m'a dit que se marier à quelqu'un ici, c'est être roommate. Donc C'est-à-dire une personne de chambre. Il faut voir le fondement. D'où vient cette relation? Voilà, c'est ce que avant de se marier. Si par exemple, on se voit, la vie est dure pour moi ici, donc si je suis parti rester avec ceci, on peut partager les charges, et comme ça, des gens se marient comme ça. Ce n'est pas de mariage, c'est des roommates. Tu sais d'où le terme roommate est sorti? C'est justement parce que quand vous demandez à votre femme que vous aimez de contribuer à 50% avec vous, oui. Elle vous ne vous êtes plus marié, vous êtes là pour compenser vos dépenses. C'est que roommate. Et puis le jour où celle ou celui qui s'est joint à l'autre voit que ses intérêts ne sont plus là, ou bien il est suffisant, il est capable d'assumer ses besoins seul, il n'y a plus de mariage. Il n'y a plus de mariage. C'est tout. Il va quitter. Il va quitter. Donc, le sujet est très vague. On ne peut pas citer tous les exemples. Non, on ne peut pas. Non, le sujet n'est pas vague, mais il est élargi. Oui. Voilà, on ne peut pas citer tous les exemples. Voilà. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Okay. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Oui, alors je suis là. Monsieur Azo, vous voulez intervenir? Je pense que vous avez compris ce que mes chers panélistes viennent de donner comme opinion. Est-ce que vous voulez intervenir? Je pense que nous abordons pratiquement les mêmes sujets, hein. Moi, c'est dans le même sens, parce que, bon, le frère qui vient de prendre le micro, il a fait pratiquement les mêmes remarques. C'est-à-dire, les choses changent, on n'adopte pas beaucoup nos réalités, du moins de nos cultures, on ne fait pas un mélange, on ne fait pas une synthèse, du moins, de nos cultures avec la culture que nous épousons ici. Tu quittes le boulot, tu prétends, du moins, tu penses trouver ta femme à la maison, si éventuellement elle ne travaille pas, tu arrives à la maison, elle n'est pas là, et dès qu'elle arrive, tu lui demandes, elle ne te donne pas des explications un peu convaincantes. Évidemment, premièrement, il y a la suspicion, et puis deuxièmement, il y a le manque de respect. Donc, bon, il y a tout un tas de panoplie de facteurs qui agissent sur, comment on appelle, le désordre dans la vie du couple, ici, comment on appelle en Occident. L'acteur aussi du Canada, elle a abordé le problème de, comment on appelle, je reviens encore dessus, comment on appelle, de respect, de la reconnaissance de la responsabilité. Et ça aussi, c'est un autre problème. Il y a aussi d'autres personnes qui veulent se faire entretenir, comme les femmes qui veulent se faire entretenir. Ce n'est pas la même chose. On peut être ici, comment on appelle, en Europe, et puis se faire entretenir. Ce n'est même pas possible. C'est pas possible. Donc, tout ça, ce sont des facteurs. Ce sont quelques facteurs, parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. Quand elles arrivent ici, elles veulent aller faire le shopping comme tout le monde. Bon, et puis tu as des enfants à la maison, les enfants ne reçoivent pas de l'argent normalement. Tout ça, ce sont des problèmes. Ce sont des problèmes. D'accord, je crois que... Oui, Kenao, est-ce que si on doit revenir sur ce sujet-là, il faudrait qu'on reste, qu'on essaie de diminuer beaucoup d'éléments pour qu'on puisse aborder secteur par secteur. Alors, quelle est votre proposition là-dessus, M. Azo? Hein? Quelle est votre proposition? Ma proposition? Oui. Je l'ai dit tantôt, il faut, c'est un problème qui est profond, qui mine toute la société, comment on appelle ici. Donc, il faudrait qu'on vienne avec une proposition, moi, c'est un sujet bien précis. Quel est l'impact, du moins, des aides, comment on appelle que les gens, comme les food stamps, ou bien, je ne sais pas comment on appelle ça en France, comment on appelle au Canada. L'aide sociale, quel est l'impact de l'aide sociale sur la vie du couple? Ça, si on arrive à ce point-là, il y a pas mal de choses à dire, il y a aussi pas mal d'exemples à donner, donc on peut aborder. On peut aussi aborder le problème de la religion.
le cas de la religion sur la vie du couple ici, comme on appelle en Europe. Ça aussi, il y a beaucoup de choses qui sont en faute. Et puis, il y a aussi pour certaines personnes qui vont chercher leur femme, comme on appelle, ou bien leur mari en Afrique, et puis bon, ils arrivent, et puis du coup, quelques mois après, dès que l'autre a eu ses papiers, c'est le désordre, il faut aller, mon frère, se retrouver ailleurs. Ça aussi, ce sont des facteurs. Donc, j'aurais voulu, moi, ma proposition serait que, bon, on filtre et qu'on donne beaucoup plus de, comment on appelle, d'accent sur un canal bien précis. D'accord, je crois que vous avez eu le sujet qui dit quelle lecture faites-vous sur la dure vie conjugale des Africains de la diaspora. Je pense que nous avons tout ce que vous avez dit, tout est compris là-dedans. Donc, si vous voulez parler de child support tout à l'heure, je crois qu'on va vous donner la parole. Mais dans un premier temps, je vais essayer de passer la parole à M. Kenao qui voudrait dire quelque chose là-dessus. Voilà, nous l'avons dit, c'est un sujet sur lequel on peut rester s'éterniser ici jusqu'au lendemain sans pouvoir finir les exemples. Il y a des exemples, par exemple, histoire d'équerre. Pour nous, les hommes africains, nous ne sommes pas habitués à ces systèmes d'équerre. Garder les enfants quand madame n'est pas là, courir du service, revenir garder les enfants avant que madame ne quitte. Tout ça, c'est un autre problème. Et quand ce n'est pas bien fait, ça crée des problèmes au niveau des foyers. Il y a ce problème de child support, ce problème de child support qui décime totalement les foyers africains. Il y a ce problème d'émancipation de la femme, surtout aux États-Unis ici. Ce problème d'émancipation de la femme, lorsque cette notion d'émancipation de la femme rentre dans l'esprit de la femme africaine qui arrive ici, ce monsieur, son mari est en problème. C'est comme une flamme. Voilà. Et c'est aujourd'hui, s'il vous plaît, ça fait mal de le dire, mais c'est comme une mode dans la diaspora africaine. Il n'y a que des single moms dans la diaspora africaine parce qu'on a compris que quand on est single, avec 1 ou 2 enfants, on a des avantages. Et les Africains en majorité maintenant ne font que adopter ce statut, même si c'est un problème au sein du foyer qu'on pouvait réussir à régler, on l'accélère. On l'accélère pour qu'il devienne divorce. Ça, c'est un phénomène sur lequel nous reviendrons un jour comme thème. Parce que je vous dis, le mal de la diaspora africaine aujourd'hui, surtout aux États-Unis ici, c'est ce fléau de single mom. Et maintenant, de l'autre côté, les hommes africains, les hommes de la diaspora sont devenus des fainéants. Parce que dès l'instant qu'il y a le child support, on se dit, mais si je ne travaille pas, où est-ce qu'on va trouver le child support? Et les hommes africains, maintenant, ils vont peut-être prendre les papiers de l'autre ou bien travailler sous cap, voilà. Pour ne même plus subvenir aux besoins de l'enfant qu'il a mis au monde. Combien nous devons payer pour le child support et nous ne pouvons pas faire face à nos responsabilités. D'ailleurs, c'est un faux problème. Quand les femmes africaines même vont pour réclamer les child support, lorsqu'on leur fait les calculs par rapport à ce que le monsieur donne périodiquement, elles refusent, même celles qui sont intelligentes, refusent le child support. Mais souvent, le child support, il faudrait que vous le compreniez. On prend le salaire de l'homme, le salaire de la femme, pour appliquer ce qu'on appelle un pourcentage. Voilà. Si on voit que vous gagnez beaucoup plus, on vous prend de l'argent. Oui. Si la femme ne travaille pas beaucoup plus, on ne prend pas de l'argent sur elle. Mais vice-versa. Si par exemple la femme travaille plus que vous, en ce moment, ce que vous allez donner comme child support, ça diminue. Voilà. Les dames qui vont et se rendent compte que ce que monsieur donne périodiquement, l'avantage plus que lorsqu'on met le mari sur child support, elle décline l'offre. Je vous dis qu'il y a beaucoup d'exemples. Même si vous déclinez l'offre, les child support sont déjà faits. Non, ça si y est vous là. L'offre, on a Monsieur, c'est pour aborder dans le même sens que monsieur Yves, je connais une amie. Elle me dit clairement que lorsque elles étaient séparées avec son mari, ils avaient un garçon, mais chaque fois
le monsieur appelle, comment va le garçon? Chaque fois, le monsieur, quand il trouve, il donne. Il donne. Mais Quand ils se sont séparés, quand il avait eu des conseils, des amis dans le salon de coiffure, qu'il faut faire child support, quand elle a fait child support, maintenant, le monsieur n'appelle même plus. Le monsieur ne vient même plus prendre l'enfant. Mais pire, ce que le monsieur lui-même donnait, c'est mieux que ce que le child support reçoit comme child support. donc elle ne reçoit plus rien comme Elle child ne support. reçoit plus, Elle prend puisque son poste, le mais ça monsieur, suffit pas. le monsieur se mit à se compte que j'ai un enfant, je dois supporter mon enfant. Chaque fois le monsieur donne l'argent, chaque fois le monsieur va là-bas, prend l'enfant, il sort et il revient tard. Mais avec le child support, le monsieur n'appelle même plus, le monsieur ne va même plus pour prendre l'enfant et sortir avec l'enfant. Et puis, ce que le monsieur même donnait périodiquement, c'est plus élevé que ce qu'il soutient de child support. D'accord, je crois qu'on va... Les Américains, les autochtones même ont compris le jeu. Ils n'amènent plus leur mari ou leur boyfriend au child support. Mais c'est nous qui ça devient un luxe pour nous, la diaspora. D'accord, je crois qu'on va aller jusqu'au Canada. Madame Tina, are you online? Madame Tina, Yes. are you Hello. online? Yes, I am. Okay. Let me brought out, some kind of issue. We were talking about the woman who is not working and she stay at work at home. When the man is there, sometime when the man asks, she don't cook, she don't do, whatever she's supposed to do. This is the first case. The second one, the woman is working. Okay. She come at Okay. home and the man she had to cook for the man. And after that, there's another job, she had to do for the man to satisfy, the husband. Sometimes she get tired and sometimes she can respond. Maybe she can, just say something or the problem can happen. Besides of all this, we have also the woman who talking about, child support. Sometimes there's a problem with child support. The man sometimes was just giving, the money to the lady. When the lady hear from other, friends, she say, okay, let me bring my husband or this guy to the child supporter. The child support is going to give now some money. Sometimes the money the child support is giving is not enough, but the money the person was giving is so enough, and the woman is confusing. Do you have any opinion or any advice, to give? Okay. Okay. The woman is a housewife, and the husband goes to work and brings in money to take care of the home. Yes. Is that what you're saying? And the woman's job at home is to take care of the kids and to cook. Sometimes and she the don't husband cook. Comes home. Yep. The husband comes home and then she's tired and there's no food at home. Yes. Okay. With that, if they have, one thing we need to know is when a woman is a housewife with kids, that's a whole job, a job by itself. But in the meantime, she makes time, she should be able to make time to cook. Because if you're going to cook for the kids, you also make sure the husband eats. And eat other side too. But, pardon me? Eat other side too. Yeah? Go ahead. Okay. So, but if it becomes a habit where the husband comes home and there's no food at home for him, then there is a problem there. I know that as a woman staying home, sometimes it can be tiring if you have more than one child to raise. And especially also if they are young.
if the children are at the age of going to school, there is no excuse for that wife to say she's tired and she cannot cook. On the other hand, where this woman now have a friend outside that comes to advise her, there's a problem there. Tina. Because there are times, pardon me? Tina, let's say the wife is working too, and when she come back, The wife is working too. yeah, when she come back, the husband asks, "Where's my food? Why you didn't cook?" He knows she has 8 hours to do or 12 hours shift, and he asks him, "Where's this food? Okay. Where's this? Where's that?" And also, Okay. after all that night, he's going to ask for other things. And if she says she's tired, she cannot give him all that. He's mad. What do you think about that? Okay. Sometimes men can need to be considerate too. Because if both the husband and wife goes to work and she has the kids also, that's 2 jobs on its own. And she comes home, there has to be an understanding whereby if she cooks, there should be time whereby we can cook and save some food in the freezer. Whereby when we come home, it doesn't have to be the woman to bring out the food all the time. He can bring it out also and warm it up. Now we are in a place where life is much more easier than back home. But sometimes it's that mentality sometimes whereby the man is always standing to say, I am the man, I am the man, I am the man. So there is no consideration there. Because both parties are tired. But where there is understanding, he can help too. If she's going to cook, he can go and take care of the kids. Because it was both of them that made the kids. Yeah. In that line, when the man helps while the woman is doing something else, I trust you at the end of the night, he will get something too. She will not reject him. Yeah. You're right. But she cannot work all through, come home and cook, and you are tired as the man watching your favorite show on TV now, while you're relaxing, watching football or soccer or something. And after I finish cooking, I bathe the kids again, put them to bed, fed you, and then you expect something again. No. That's why sometimes men get rejected. You're right. I agree with you. Okay. Now you don't want to give up. No. Okay. What about sharing 50-50 the expense of the house, the household? 50-50. What do you think about that one? The 50-50 part, what is it? What do you think about sharing the household spends 50-50 between husband and wife? The housework? No. You know what you want to say? The expense, in the house. If the man and woman can share it 50-50, what do you think about it? Well, it's a fine line. There's a fine line there. What is the fine line? To say you share it 50-50. It depends on the relationship between the two of you. Yes. And the point, the place where you are standing as couple.
if that has been established from the get-go, the understanding is there. And it is not like a compelling act. It should be a willing thing. It's a willing act that we are in this together. And it's not about one getting the trophy and you are the weaker one. No. There should be an understanding there. It's something you talk together. And marriage is a compromise. One give and one get. Both parties have to give somewhere so that the two can come together and work. Okay. Okay. I got another question. The man and the woman have different account bank. Sometimes the man can say, sometimes the man can say, I need to have, my account somewhere, even if we have another account together. And the woman can say, I need the fund, the way where I can, get, another bank account and send money to my family. Anyway, besides of all this, I know that it can bring, a problem. Do you have any suggestion or any solution, to... About the sharing money? Yes. Yeah. The man sending money to your family? No, different account bank. Different bank? Yeah, the woman and the man have different account bank. Okay. That is a big issue. Both of you having a different bank. Yes. Now, what I would say is, I know women work, and the man works also. And sometimes the woman might be making more than the man. Most of the time. Most of the time. At the same time, Yeah. pardon me? Go ahead. At the same time, the man can be making more money than the woman. Problem comes sometimes if the woman is asking for more money and the man wants to know what you're doing with your money as a woman. The woman has some extra things to do with money, just like men would do. I would say there is one special account where we put money to take care of all the household bills. And the man has his bank account, the woman has her bank account. But there is one that we use to take care of the family. The reason why is when we have families back home that are demanding us sending money. Mama is sick, Papa is sick. And if you, the man, it's always your mother that is sick or father is sick, we are sending money to him or her. And my mother and my father, we are not sending money for them, problem comes in. So that is one reason whereby if the man has his account and the wife has her account, but we have an account to take care of the home, for me, that eliminates some of this side problem, whereby I will not fight you over you sending money to your mom, because I know we still have money to pay mortgage. Or Okay. sister or brother needs something, yes. We'll come out with a solution, after this. But we're gonna just go to other friends, in the USA. Monsieur Azo, est-ce que vous êtes en ligne? Azo? Allô?
Monsieur Azo, je crois que la ligne est complètement saturée. Je vais passer à Monsieur Kenao pour qu'il apporte quand même son point de vue vis-à-vis ce que Madame Tina, depuis le Canada, vient de dire. Voilà, vous savez, encore une fois, je dis que lorsque nous sommes arrivés dans ces pays occidentaux, il y a un problème qui s'est posé. La plupart des couples en Afrique n'ont pas ce régime de communauté de biens. La plupart. C'est-à-dire que tout le monde a, c'est individuellement, tout le monde a son compte bancaire et ailleurs, différemment. Et que la plupart du temps aussi, c'est le monsieur qui s'occupe de 90% des dépenses du foyer. D'accord, je crois qu'on a rapidement Azo en ligne. Allô, Monsieur Azo? Monsieur Azo? Je crois que la ligne, il doit avoir une mauvaise connexion au niveau de la ligne, monsieur. Allez, continue. Voilà. Donc, tout ça, c'est question encore de culture. Et surtout, pour la plupart des Africains, je ne dis pas tous, et surtout pour la plupart des Africains, leur mentalité, c'est quoi? C'est que les uns et les autres, je parle des deux côtés, du côté de l'homme et de la femme, oh, il peut aller épouser une autre femme. Un jour. Elle peut un jour me quitter pour aller se marier ailleurs. Si on mettait les choses ensemble et si elle quittait. Vous voyez? Donc c'est une mentalité que je pense qu'avec le temps, on va finir par la changer. Parce que vous n'oubliez pas que lorsqu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Absolument. Voilà. Et je crois que... Allô? Monsieur Azo? Monsieur Azo? Bien, continuez. Donc, n'oubliez pas qu'on se marie pour le meilleur et que le pire. Et que même si vous avez des enfants avec une femme, même si elle vous quitte, les enfants demeurent vos enfants. Vous comprenez? C'est pourquoi d'abord, moi, je parle que pour moi, le child support, pour moi, c'est normal. Parce que tôt ou tard, ces enfants, ce sont vos enfants. Même si la dame va aller se marier ailleurs, avoir des enfants, ces enfants demeurent toujours vos enfants. Donc, c'est pour ça. Maintenant, le problème, comme on est en train de parler, les exemples continuent par arriver, les exemples de divorce. Je vous dis que le problème que les Africains rencontrent, l'un des problèmes aussi, c'est ce que les Américains appellent controlling system. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit que la femme est trop controlling. La femme a le contrôle sur l'homme, ou bien l'homme contrôle la femme. Vice versa. Vice versa. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? À qui tu as parlé? Ou bien prendre le téléphone tout justement pour regarder qui a appelé. Qui n'a pas appelé. Tout ça là, c'est tellement rentré maintenant dans la coutume, dans la culture de la diaspora africaine que surtout les gens de old school, ils n'arrivent pas à tolérer ça. C'est que chaque fois, en conduisant, tu dois dire, oh, je suis en train de traverser Nandi Forest, et je suis à tel niveau. Tu sais ce qui s'est passé dans la rue? Oh mon Dieu, quelqu'un vient de s'arrêter brusquement. C'est ce que la nouvelle génération de la diaspora veut entendre quand ils sont en couple, quand ils sont en relation. Que vous leur donnez les détails de vos mouvements. Ça... Parce que nous avons parlé tout à l'heure de l'exemple du pasteur. La femme va à l'église, elle revient jusqu'à quelle belle 17h. Tout ça maintenant, ça fait que quand il y a une défaillance, vous comprenez, quand il n'y a pas concordance entre ce que vous avez l'habitude de dire et ce que vous êtes en train de faire, c'est un début des problèmes, c'est un début de divorce. Tous ces petits trucs-là, d'accord. Peut-être que progressivement, ça va venir. D'accord, on va essayer d'aller du côté de M. Kwamevi. Oui, j'aborde dans le même sens que M. Yves. Et nous, en Afrique, on n'est pas habitués à la communauté des biens. Mais le système aux États-Unis, là où nous vivons, le système est construit sur la communauté des biens. Donc, il n'y a pas... Les couples n'ont pas de problème de... qui va payer les charges.
tout le monde travaille, l'argent va dans Dans même un compte. seul compte et vous payez dans ce compte, en vous vos payez. deux noms. Effectivement. Maintenant, nous, Africains, on sait que avant de venir ici, on n'est pas, tout d'abord, on n'est pas habitué à la communauté des biens. On arrive ici, la femme a ses parents, l'homme a ses parents, on a les enfants, on a les charges de la maison. Maintenant, aujourd'hui, la femme dit, ok, mon père est malade, je vais envoyer l'argent. Elle envoie, l'homme s'occupe de la maison parce que ça, les parents de la maman est malade, donc l'homme s'occupe de ça ce mois. Le next mois, le mois prochain, même chose. Le mois prochain, même chose. Si c'est comme ça, l'homme doit chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. C'est vice-versa. Des fois, c'est l'homme qui dit qu'il va envoyer l'argent à ses parents parce qu'il a il y a des charges qu'elle va s'occuper de, qui doit régler là-bas au pays, et la femme paie le truc. Donc, comme la sœur de Canada l'a suggéré, il faut avoir vos banques individuellement, et puis à chaque PD, envoyer quelque chose à un banque et à l'autre à compte. Donc, si vous envoyez quelque chose, ça dit au moins 40% de votre paycheck sur un seul compte. Un seul compte. Donc, si pour emergency compte. Non, c'est pas un emergency compte, mais pour souvenir au bien de la maison. Et puis, ce que tu as dans ta propre compte, donc tu peux utiliser pour ta famille. Mais est-ce que ça peut pas avoir de problème parce que quand vous êtes marié, on ne dit pas que vous êtes marié à moitié. Ça veut dire que vous deviez avoir le compte ensemble. Aux États-Unis. Et si il y a des problèmes, mais il y a un problème qui dit, assoyons-nous et discutons. Si vous êtes avec votre femme que vous aimez, pourquoi la raison va vous amener à avoir une banque, différentes banques. La femme a sa banque et vous avez votre banque. Puisqu'il y a des problèmes dans les couples, tu ne sais pas quand ça va t'arriver. Donc, nous disons ceci pour prévenir des problèmes. Mais si on s'est marié, mais vous amenez les problèmes, vous ne les prévenez pas. Dieu, si tu as la crainte de Dieu, on fait tout avec son mari, laisser aller, il n'y a pas de secret. Mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu dans le foyer, il faut tout faire pour éviter ces problèmes. C'est ce que les Américains ici, les Américains appellent emergency account. C'est-à-dire quoi? C'est un compte qui est là pour les problèmes de la famille. Donc, oui, ça, c'est pas exactement pour donc les vous problèmes, mais c'est pour subvenir aux besoins de la maison. Parce que quand les gens ont les comptes communs, les couples américains avec leur compte commun, ils ont ce compte-là qu'ils déposent. Nous ne pouvons pas avoir le compte commun. Du moins, certains. Yeah. Non, la plupart. La plupart ne peuvent pas. Mais alors, presque 99%. ce compte-là, qu'il soit là-bas, si on a besoin d'acheter la nourriture aux enfants, qu'on trouve ce compte-là. Bon, mon ami, il y a un autre problème très important. On a encore notre sœur en ligne. Hein. Il y a des choses qu'on va lui poser parce que vous avez parlé beaucoup trop de choses qui sont importantes. Elle va y répondre parce que elle est expert. Je vais dire une chose. Les couples de la diaspora, le divorce à 95% se passe au niveau des finances. Même aux États-Unis, les autochtones même, 95% des divorces, c'est problème financier. C'est tout. D'accord. Si nous arrivons à régler à moitié ce problème, nos couples seront beaucoup plus stables. D'accord, on va essayer de contacter Canada. Tina, are you online? Hello, Tina? Hello? Okay, yes, good. we were talking about finances problem. The friends say here that financial problem can bring divorce for the couple. This is the first things. The second thing, the woman is under control or the man is under control. Sometimes when man come home, the woman had to take the phone and check who call. Sometimes the man had to do that for the woman, or the man
take the woman purse and look at if there is something there. What do you think about all this? The problem also about the jealousies. The problem also is about. Okay, let's talk about the jealousies. Let's talk about the under control between men, and also what we call finances. They say finances can bring divorce, between couples. As for finances, Yes. as I started earlier when we were talking, who's monitoring the money? That's why I said earlier that we have a joint account whereby we put money, certain amount of money, both wife and husband, to take care of the home and the bills all included. That's where the money goes for that. Because the man has needs as well as the wife has some needs. Especially when both of them are working. And if the woman is making more money than the man, I promise you that she wants to know where every penny is going. She wants to be the one in charge and control of the money. And she wants to be the one to tell the man how much he can give to his mom or his dad or his siblings. But she wouldn't like to be questioned if she has to give money to her mom, dad, and siblings. So That's to true. avoid that, that's why she has her own account and he has his own account. Okay. But Go ahead. But at the same time, the man needs to know that he still has to take care of his wife and kids. Yes, even though the wife has her account, that is the role of the husband. Take care of her. So, Okay. And besides of all this, what do you think about men control women, women control men? Take the phone, check the phone sometime, who calls, or take the woman purse and look at inside. Go to her Facebook. Go to her Facebook and See also who she's talking to, who he's talking to. and also jealousies, the main problem. okay. That also is a trust issue. Because if you trust yourself, you trust your wife, or you trust your husband, these things should be dealt with way before marriage. These are things whereby, because I know people who always want to check the wife's phone, the girlfriend's phone, before marriage. Likewise, the guy. You have people as a man that you knew before you met me. And I have people that I know before I met my husband. So these are people that you used to talk to. But when insecurity comes in, that's where we start to question who you are talking to. And also suspicion comes in when a woman is on a phone with a male for too long. Likewise, the man, if he's on a phone for too long and he's talking to a woman, even if it is your mom, that conversation should not take an hour or two.
No. You're right. You're right. So suspicion comes in right there. My mom is my best friend, so I can talk to her many hours. No, you can't. But It doesn't you, happen like that. you can talk- listen. You can talk to your mom, but if your wife is sitting there for over 2 hours, No. then marry the mom. Something is wrong then. Okay, Tina, Yes. what do you think when sometime the woman get a phone call from somewhere and the husband is there, and after that, finish talking, she say, "Me too." You get it? What is me too? Maybe the person will say, "I love you," and she cannot brought out. She say, "Me too." What do you Yes. think about it? Okay. That's Okay, with that, me too. If I am the husband sitting there, I want to know you two what? She can, I want the to friend know can you say, two "I'll what?" see you tomorrow at work." Me too. No. Okay, then Tina, I have a say- question no, quickly. no. She's coming. No. Go ahead. If instead of you saying me too, say, okay, I'll see you tomorrow at work. But me too has a question mark on it. Okay, Tina. That means, I have a question. One woman asked a man to give her every detail of his move. What do you think about that? What are you doing at break time? The husband or the wife has to call and say what's going on, even at break time when driving, to describe each step of the driving. What do you think about that one? now that is insecurity. Tina, That let me woman tell is you not this sure story. of herself. Yes. Go ahead, Not sure Tina. of herself. Because if you are sure of yourself, if you trust yourself, there is no woman that can take me from my place. You can be talking to somebody else. You are coming home. You coming to You me? can talk to them out there. You know, Tina, what do you think about this story? I have a friend who is in Koplo. One day, his wife called me and went there, and then that's why she told me, my husband don't call me on his break time no more. I don't know what's going on. I don't wanna. She says she don't wanna go far and check. So when I get to the guy, and then I ask him, do you still call your wife usually on your break time? And then guess what he told me? He said no, he have some friends now. So if they go to break together, that's why he's not calling no more. So I told him, you give him this. So if you not doing no more, she will think about something. So from that day, my friend start calling her every break time. So now nothing happened. But guess if she didn't advise me, if I didn't advise him, but he's just going to break at the same time with friends. So they are just talking about nothing. So that's why he's not calling no more. But if I didn't give him that advice, can you guess where that can push the couple to? Yes, that can even bring separation. Because you start to suspect him that he must be with another girlfriend. That's what she told me. Because exactly. Because you have established something that I call you at this time every day. So you starting to back off, leaving the woman to think, oh, what is going on? Yes. Even though he's not doing anything, he's hanging out with friends. If you hadn't stepped in, that woman will swear everything that yes, he must be seeing some other woman. That's why. And the Me Too will be there. Yes. No, seriously, she told me every break, she know his break time. Okay. Every break time she was expecting Okay. to call. Okay, Tina, the last question. What do you think about the respect? Because, if there's no respect, between the man and the woman, it means that nothing will go on. Which kind of advice you can give, for the respect?
Are you there? Me? Yes. Hello? I'm talking about the respect. What do you think about the respect between Think the about couple? what? The respect between the couple. I can't get you. What do you think about the respect between the couple? Sometimes the man can complain that my woman did not have any respect for me, and this is something critical, or vice versa. The woman doesn't have time for him. The respect. The respect. The man is complaining about the woman. The wife is now giving him respect. Okay, respect. Okay, sorry. Respect. All of that starts from the relationship, nurturing the relationship. Because if, when you started the relationship, you've encouraged her to talk to you anyhow, and you laugh about it, don't expect when you're married now, he should start to kneel down to talk to you. It doesn't work. So from the start, just like we raise children, we train them up from small. The same way we nurture a relationship. On my side, I will respect my man or my husband because I expect him to respect me likewise. It's a two-way coin. So don't start it with her to talk to you anyhow, fling things to you, just throw things to you, when shouts to you across the room, and you laugh about it. And then when strangers are home, you call her and she starts to talk to you from afar. What? And you What? say, this rude woman. No. She was rude all the time before. It didn't just happen today. But you encouraged it. It goes both ways. The same with a man to the woman. Okay. You let the man know what you can tolerate from the start. The man would do the same. So Okay, if Tina. the relationship started with no respect, it will go on with no respect. Okay, Tina. Yes. Before getting married, what do we supposed to do to avoid all this kind of situation around? Background check. What? Background check. Do you get my point? Before you get married, What do we supposed to do? what you're going to do? Yes. I know it's a big, but just give a kind of a small perspective. The basic thing is you need to know the background of that woman or the man. Background check. Because if you don't know the foundation, where that family is coming from, you are going to inherit the craziness of that family. Because it is not just one way, both ways. Okay. It is knowing where everybody's coming from. Yes. I think we get more, and the point of view you have given is really perfect. We have Thank now, you. 5 minutes to close this show. If you have the final word, Tina, you on. Okay. Well, what I'll say is respect is due to both the man and the wife. And where there is respect, there is always love. And where there is love, there will be submission. And you will live happily as a man and a wife.
Thank you for having me on your show. Thank you. Thank you, Thank you. Tina. It was my pleasure to have you on my show. Let's back, in our studio. Monsieur Kenao, je crois que vous avez attendu Madame Tina depuis le Canada. Vous avez attendu aussi Azoko Die qui nous a quittés. On n'a pas pu maintenant la voir parce que ça serait encore une très bonne chose pour essayer de discuter parce qu'il avait beaucoup de choses. Alors, quel est votre point de vue vis-à-vis de ce que la bonne dame vient de dire? Voilà, je pense que nos invités qui ont intervenu dans ce show par téléphone ont dit l'essentiel. Compte tenu de l'élasticité du sujet, on ne pouvait pas donner beaucoup de détails. Oui, Monsieur Azo? Oui, allô? Je crois qu'on vous a perdu tout à l'heure, Monsieur Azo. Oui, mais j'ai parlé à chaque fois que on appelait, j'ai parlé, j'ai pensé que bon, D'accord. moi j'étais directement coupé, donc je suis sorti. D'accord, on vous donne une certaine rallonge de au moins 3 minutes pour pouvoir intervenir parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. J'attends pratiquement à peine, hein. Nous sommes presque à 5 minutes de la fin de cette émission. Est-ce que vous avez à dire quelque chose vis-à-vis de ce que vous avez attendu depuis le Canada et aussi nos amis panélistes sur ce plateau? Allô? Oui, on vous attend, Ado, on vous attend parfaitement. Est-ce que vous m'attendez? Oui, on vous attend. Alors c'est moi qui ai vraiment de la peine à vous attendre parce que là je n'entends pas. D'accord, allez-y, parlez, on vous attend. Votre mot de fin. J'aurais voulu que vraiment cette situation soit, du moins ce qu'on reprenne cette discussion, mais beaucoup plus pointue, du moins c'est beaucoup plus sélectif, de manière à ce qu'on puisse aborder, du moins c'est parce que quand on fait une discussion, il faut apporter quelques éléments de réponse. Et j'aurais voulu qu'on ait cette partie de discussion-là. Si éventuellement l'équipe de, comment on appelle, la production peut remettre en place cette discussion, elle serait vraiment très intéressante parce que c'est la vie même des, comment on appelle, des immigrants, hein, c'est la vie même des immigrants. Donc il serait très intéressant qu'on soit beaucoup plus pointu pour que bon, chacun de nous puisse se retrouver. J'ai écouté la sœur vraiment du Canada et elle apporte vraiment des situations, elle apporte des situations qui sont très intéressantes. Il serait très intéressant que vraiment on reprenne cette discussion-là, c'est très intéressant. Donc, merci beaucoup pour l'équipe qui a initié cela. Et puis, merci de m'avoir associé surtout à ce débat-là. Et je pense que ça va être une prochaine fois, ça va être une très bonne émission. Et puis, surtout, régler un peu, comment on appelle, la tonalité de l'animateur, parce qu'on n'entend pas du tout. On n'entend pas du tout. D'accord. Merci donc, M. Azo. C'était un réel plaisir de vous avoir au téléphone pour cette interview. Nous avons pris votre doléance et plus prochainement, je crois qu'on se fera le plaisir de continuer cette émission avec ce même sujet pour qu'on puisse apporter beaucoup de solutions. Alors, M. Kenao. Voilà, je ne vais pas revenir sur l'électricité du problème. Je pense que notre ami vient de dire qu'il souhaiterait qu'on fasse quelque chose de beaucoup plus sélectif. Je pense que la production se penchera sur ça. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est une émission qui a eu une participation de tous côtés. Ça, c'est félicitations à toi et félicitations à la production aussi. Et puis ensuite, je dirais qu'effectivement, c'est un sujet qui est large. Si la semaine prochaine, nous pouvons revenir ici, le décomposer. Commencer par aller sur les solutions. Non, pas prendre cas par cas. Nous avons cité beaucoup d'exemples. Cas par cas, qui a fait notre vie, nous, les Africains de la diaspora. Et je pense que ça sera une bonne idée. Mais pour l'instant, ce que tu peux retenir
de ce qu'on a dit, c'est que les foyers africains de la diaspora sont en train de prendre de l'eau, si je peux m'exprimer ainsi, parce que je n'ai pas les statistiques, mais... Qu'est-ce que vous voulez dire par là, prendre de l'eau? J'arrive. Je n'ai pas les statistiques avec moi, mais ceux qui sont autour de moi, que je connais, et dont les foyers se sont éclatés. Il y a eu beaucoup de séparations, ce que vous voulez dire. Je veux dire beaucoup de séparations énormes. J'ai un ami qui travaille au Conventional Center. Ici, une Togolaise est partie lui demander de mettre son époux sur child support. Le Togolais a essayé de lui demander, est-ce que vous et votre mari, vous avez essayé de vous entendre? Si vous l'amenez, c'est ça. Elle dit, peu importe les conséquences, envoyez-le sur child support. C'est ce qui a été fait, puisque le gars doit faire son travail. Et ça a été fait. Mais je vous dis que cela n'a pas amélioré la situation de la dame dont je parle. Même malgré ça. Donc, ça fait que ce problème est un problème crucial. Ensemble, essayons de faisons la combinaison de notre culture et de la nouvelle culture dans laquelle nous arrivons pour que notre présence ici soit une présence réussie. Parce que je vous dis, il n'y a rien de plus difficile que d'être un divorcé. Je vous dis ça. C'est pénible. J'en connais. Et surtout quand vous êtes sur le point de séparation, les uns et les autres deviennent fous. Et encore, on perd aussi l'éducation de l'enfant qui a besoin réellement de l'amour maternel et paternel. Il y a beaucoup de choses psychologiquement, c'est ça avec tout le monde. Donc faisons un effort pour éviter que nous arrivions au niveau de divorce. Ça, je demande à tout le monde de faire un effort. Moi, je condamne les deux parties, la femme et le garçon. C'est ce que je dis, je ne veux pas condamner, je ne veux pas chercher qui a tort, qui a raison. Faisons de sorte qu'on n'en arrive pas à ce niveau. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Monsieur Kwame, vive votre mot de fin. Je vais dans le même sens que Madame Tina, mais plus étroite. Quand elle dit que tu dois connaître le background de la personne. Ici, il faut étudier qui tu veux te marier avec. On ne doit pas se lever un jour et se marier. Il faut vécu avec la personne. Il faut étudier la personne. Il faut étudier la personne. Mais je ne vous coupe pas la parole. La personne. Il y a un couple que je connais qui était en bonne relation. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui appelait chaque fois à la maison. La personne s'est fâchée. Il a appelé l'homme. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu appelles chaque fois à la maison, qu'est-ce qui se passe? La femme, il dit, mais il faut dire, l'homme, quand l'homme a parlé, quand l'homme a appelé, voilà ce que l'homme de l'autre côté dit. Celui qui appelle dit, dis à ta femme d'arrêter de m'appeler. Oh. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme va vers la femme pour dire, voilà ce que l'homme a dit. Il dit, même si tu ne veux pas, qu'il appelle le téléphone de la maison, j'ai mon cellulaire, il peut appeler mon cellulaire. Aujourd'hui, là où je suis en train de vous parler, il y a séparation de corps. Et ils sont en train de tout faire pour divorcer. Donc voilà un peu quelques cas que j'apporte à l'approbation de tout un chacun pour qu'on puisse faire beaucoup attention. Alors, je disais qu'il faut étudier la personne. Donc si tu rencontres la personne, vous n'allez pas vous marier en même temps. Il faut étudier la personne. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qui peut le fâcher? Voilà ce que je dis. Et en plus, il ne faut pas se marier parce qu'on doit se marier. Il faut avoir la crainte de Dieu. Ça, c'est très important. Si, dans le couple, les deux partenaires ont la crainte de Dieu, ce serait très difficile d'arriver à ces choses-là. Donc, il faut étudier la personne. Il faut avoir la crainte de Dieu. Et je vais rappeler aux auditeurs que tout ce que tu peux faire et regretter après, tout ce que tu peux précipiter et faire et regretter après, c'est le mariage. Donc, pour se marier, il faut bien étudier la personne, connaître ce que c'est que le mariage, les devoirs,
et les droits. Aujourd'hui, il y a la dot qui est inscrite en grande... comment je peux Tu appeler? peux payer millions pour dot. Mais si tu n'as pas étudié la personne n'est pas la personne que tu cherches, un tôt ou tard, vous allez avoir des problèmes et séparer. Donc, à bon entendeur, salut. Merci donc Kwame Vi. Merci à la production Malik Sall qui assure la production de cette grande émission. Grand débat, votre serviteur Serge Niawa. Je voudrais vous dire que l'émission Grand débat va continuer la semaine prochaine avec beaucoup plus de propositions. Ce thème, on vous tiendra informé pour essayer encore d'apporter beaucoup trop de choses. Pour ma part, je voudrais dire à tout un chacun, quand on va se marier, vous n'allez pas à l'église sur un banc d'église où on dit, tu t'assois et puis on te pousse là-bas. Voilà. Quand vous dites déjà devant Dieu Aïdou, ça veut dire que vous avez beaucoup réfléchi et le mariage, c'est une institution de Dieu. Il faut étudier la personne comme l'a dit mon confrère, mais quand vous croisez quelqu'un et que cette personne, vous l'aimez, mettez-vous en idée que dans un premier temps, si vous voulez savoir si cette personne vous aime vraiment et qu'elle est à vous, il faudrait qu'elle mette en première position votre intérêt, dans un premier temps, avant son intérêt. La personne aussi, si elle est une femme que vous avez croisée, parce qu'aujourd'hui, nous avons deux côtés. Nous avons les gays et puis mais ici, nous parlons de femmes et puis garçons. Parce que c'est une décision de Dieu, c'est ce que Dieu a dit. Moi, sur ce plateau, je dis la vérité et je dois dire la vérité, rien que la vérité. Alors, chers amis, je voudrais quand même vous remercier, vous qui avez assisté à cette émission. Et je vous donne encore rendez-vous à la semaine prochaine. Et soyez toujours connectés sur Tempo Afrique TV. Et Serge Niawa, je vous donne le rendez-vous à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre.